Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Natixis, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de la tendance en cours. Alors avant de commencer, je préfère vous avertir que ce n'est qu'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Néanmoins, ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et les points de sortie, pour vous donner du timing, mais rien ne saurait se substituer à l'analyse des nouvelles, des fondamentaux de la valeur qui doivent prévaloir dans toute décision d'achat ou de vente. Alors, on va commencer par l'observation de la moyenne mobile à 150 jours. Vous voyez, elle est là. Et au regard de cet indicateur technique, comme au regard de tous les indicateurs techniques de tendance, on verra que la tendance est baissière. Ce qui importe surtout, c'est de voir les éléments qui pourront nous encourager par rapport à cette inversion de tendance. Alors cette moyenne mobile à 150 périodes est très importante à suivre parce qu'elle fait justement la frontière entre les haussiers et les baissiers, et le scénario haussier et le scénario baissier. Vous voyez que quand on est au-dessus, on a tendance à rebondir et à faire des plus hauts. Donc la tendance est haussière à cet égard. Et quand on est en dessous, eh bien, quand on passe en dessous, on voit que la tendance a tendance à être baissière puisque nous avons des accélérations. Ça a été encore le cas ici avec un refus de passage ou encore là. Il n'y a qu'une seule fois où ça n'a pas vraiment marché, c'était là, mais vous voyez, généralement, ça fonctionne très bien. Vous l'aurez compris, il faudrait passer donc au-dessus de cette moyenne mobile à 150 jours qui est actuellement aux alentours de 5, mais elle va descendre progressivement, tout naturellement, pour basculer en tendance haussière. Regarde cet indicateur, ce qui est confirmé par l'analyse des pics et des creux. Quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Regarde la théorie de dos. Vous l'aurez compris, là aussi on est donc en tendance assez précaire. Il faudrait aligner des hauts et des creux ascendants pour inverser la tendance au regard de la théorie de dos. Dernière chose, l'analyse Ishimoku de Natixis montre que là aussi on est en tendance baissière, donc pas de doute, puisque nous sommes en dessous du nuage. Vous voyez, quand on est en dessous du nuage, on est quand même dans une situation assez fragile avec des accélérations baissières qui peuvent intervenir. Et ce n'est que lorsque l'on passe au-dessus du nuage, comme ça a été le cas là, qu'on peut avoir éventuellement une impulsion haussière. Alors, ce qui fait barrage actuellement, c'est la Tenkan. Vous voyez, cette Tenkan, c'est la courbe marron là. Et il faudrait déjà passer au-dessus de cette Tenkan pour aller se confronter au nuage qu'il faudra également passer également la Kijun avant d'espérer avoir une tendance haussière au regard du système Ishimoku. On remarquera ici la lagging span qui est en fait notre filtre. La lagging span, il faut suivre également ce qu'il y a sur son chemin, et cette lagging span va rencontrer le nuage aussi ici. Vous voyez, tout ça c'est la zone du nuage. Et ça va faire blocage aussi aux alentours de 4,3. Donc clairement, il faudrait passer la Tenkan pour ensuite aller chercher les 4,3, 4,4 qui seront une nouvelle résistance. Et ce n'est qu'une fois qu'on sera passé au-dessus du nuage qu'on pourra souffler un petit peu. Alors maintenant, parlons un petit peu des éléments positifs. Les éléments positifs sont essentiellement graphiques, ce qui nous fait peut-être nous demander si nous ne sommes pas en période d'inversion de tendance. Mais encore une fois, ce ne sont pour l'instant que des scénarios. Vous voyez, ça c'est un support oblique. Lorsqu'il est cassé à la baisse, généralement on a une fin de hausse, soit une consolidation, soit une baisse. C'est ce qui s'est passé ici. Maintenant, il faut bien voir qu'on a le scénario inverse qui s'est produit ici. On avait une résistance oblique qui a été cassée depuis 2 séances, et c'est ça qui est assez encourageant. Pourquoi pas ne pas envisager effectivement une continuation de la hausse. Néanmoins, il ne faudra pas casser ce support ici des 4,1 euros parce que dans ce cas, on risquerait d'avoir une nouvelle accélération baissière. Alors clairement, les indicateurs techniques, ils nous montrent également à la fois la rémission et la tendance en cours, puisque le MACD ici est toujours en dessous de son signal, la noire est en dessous de la rouge. Si on arrivait à passer au-dessus, on pourrait effectivement avoir une accélération haussière comme il se produit ici, vous voyez. Et là, vous avez le schéma inverse, lorsque le MACD est passé en dessous de son signal. Et c'est pour ça qu'on a eu une accélération baissière. Donc à suivre de près un éventuel croisement haussier. Un autre élément assez encourageant, c'est que le stochastique ici vient de sortir de la zone de survente. On est passé au-dessus de 20. Ça, c'est une bonne chose. Et enfin, du côté du RSI, le challenge, c'est de passer au-dessus de la ligne des 50, puisque là aussi, on pourrait avoir, comme ça s'est produit ici, une sorte d'accélération haussière.
Voilà, donc clairement, revenons aux fondamentaux. Actuellement, on cote 4,35 sur Natixis. Si vous pensez que cette action est vraiment survalorisée et qu'il faut s'attendre à une nouvelle baisse, vous avez de très bons points d'entrée. Alors maintenant, si vous êtes pressé, mais en particulier si on devait casser cette horizontale mauve à 4,1, là on risquerait d'avoir une accélération à la baisse. Si vous pensez qu'au contraire c'est une action qui vaut beaucoup plus que son cours actuel et qu'il faut l'acheter, alors si vous êtes vraiment pressé, vous achetez maintenant. Sinon, vous pouvez également attendre pour les plus prudents que l'on passe au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes. Et pour ceux qui sont plutôt entre les deux, eh bien pourquoi pas ne pas attendre que l'on passe la Tenkan, voire même que l'on passe la Kijun et le nuage ici aux alentours de 4,7 euros pour acheter. Si on terminait au-dessus de la Tenkan à 4,3 euros, on pourrait effectivement avoir une accélération vers les 4,4. Hein. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous dire à très bientôt pour une autre analyse technique.